Sujet sensible et même polémique, la présence de l'ours dans les Pyrénées. On en parle avec François Arcangeli, notre invité, conseiller régional Europe Écologie Les Verts, militant pro-ours de longue date. D'abord, avant de vous entendre, retour sur la mort d'un des premiers ours réintroduits dans les Pyrénées. C'était il y a tout juste 20 ans. Col du Maté, 27 septembre 1997. L'ours Melba est tué par un chasseur. Elle allait passer en dessous de moi et quand elle m'a vu, elle a couru vers moi, la gueule ouverte, le grogner. Bon, j'ai eu très peur et j'ai attendu le dernier moment et j'ai lâché le coup, quoi. Enquête de gendarmerie, autopsie, la justice conclut à la légitime défense. Dans la population, c'est l'émotion. Il y a une grande solidarité vis-à-vis de l'ours et pour qu'on continue à œuvrer dans ce sens, quoi. Il faut absolument ne pas s'arrêter là, bon, c'est un coup de malchance. Melba est arrivée de Slovénie en 1996. Elle débarque sur la commune de Mel un an avant sa mort. Elle est pleine, elle porte des oursons. Après sa mort, ils vont continuer à vivre. La fille de Melba, Caramel, va donner naissance à 11 oursons. Aujourd'hui, d'après le dernier comptage, on recense 39 plantigrades dans les Pyrénées. François Arcangeli, président de l'association Pays de l'Ours Adette, à l'origine du retour de l'ours dans les Pyrénées. Alors, où en est-on aujourd'hui? On a entendu il y a quelques semaines le conseil départemental de l'Ariège demander à l'État le retrait des plantigrades. On a envie de dire l'ours dans les Pyrénées, stop ou encore? Non, c'est une péripétie de plus, mais lorsque des élus font une demande qui est à la fois illégale et techniquement impossible à réaliser, on peut se demander quelle est leur réelle motivation, si ce n'est créer un peu de tension inutile au moment où un nouveau ministre arrive au ministère de l'écologie. Alors justement, Nicolas Hulot est arrivé au ministère de l'écologie. Tout le monde guette impatiemment sa position par rapport à l'ours des Pyrénées. Est-ce que vous connaissez déjà sa décision? Vous avez communiqué avec votre association sur les réseaux sociaux en disant, je vous cite, Nicolas, il ne faut rien lâcher, sauf des ours dans les Pyrénées. C'est toujours votre position. Bien sûr. Écoutez, j'ai co-signé avec Nicolas Hulot, c'était au mois d'avril, juste avant la présidentielle, un courrier adressé à l'ancienne ministre de l'écologie, Ségolène Royal, pour lui demander de procéder à des lâchers d'ours dans le Béarn et en Pyrénées centrales. Donc maintenant, effectivement, qu'il est aux manettes, il ne lui reste plus qu'à prendre les bonnes décisions, mais toutes les tensions qui sont organisées en ce moment sur le massif pyrénéen sont là pour l'en dissuader. Le consensus est-il définitivement impossible à trouver sur ce sujet ? Non, je ne crois pas, parce qu'il y a effectivement d'un côté ces moments de tension. On en a eu d'autres dans le passé. D'ailleurs, on observe, les chiffres sont têtus, que le nombre de dégâts est stable depuis une quinzaine d'années, malgré le fait que depuis 10 ans, on ait multiplié par 3 le nombre d'ours. Mais ils sont stables autour de 150 pertes par an sur 600 000 brebis, donc on voit quand même qu'on est sur des chiffres relativement mesurés. Mais cette année, 2017, il y a 5 ans en 2012, il y a 5 ans avant en 2007, c'est-à-dire chaque année à élection présidentielle, nous avons des dégâts qui sont multipliés par 2 ou par 3. Ça nous interroge. Alors, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? On peut ouvrir la réflexion entre les deux informations. Il y a un peu plus de 20 ans, donc première réintroduction de l'ours dans le massif pyrénéen. Et dans 20 ans, comment est-ce que vous imaginez les Pyrénées par rapport à l'ours ? Dans 20 ans, on aura certainement une augmentation de population significative dans les Pyrénées centrales. Si on suit la courbe, on sera certainement avec plusieurs dizaines d'ours en plus. Et j'espère que d'ici là, on aura réussi à sauver l'ours dans la partie du Béarn, qui est la zone historique de présence de l'ours. Et dernière question, il y a 20 ans, vous vous engagiez en faveur de l'ours, donc dans les Pyrénées. Pas de regret, même si le combat a été rude et on peut dire quasiment sans fin. C'est aussi notre fierté d'avoir mené ce combat et de l'avoir réussi. Si nous n'avions rien fait, l'ours aurait disparu. La question de la biodiversité est une des causes essentielles de notre civilisation. Et donc nous avons à prendre notre part. Et on ne peut pas demander aux autres de sauver leurs éléphants, leurs tigres ou je ne sais quoi. Et nous, dans les Pyrénées, considérer que nous n'avons pas d'efforts à faire. François Arcangeli, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.